Oui. Je sais pas. Jamais, de toute façon. Marc, il sait jamais s'il est prêt ou pas, de toute façon. Voilà. De toute façon, c'est quand je suis au pied du mur que je décide. C'est parti, bon voilà, ça y est, Marc Voilà. Geoffroy, on est en direct. Ça me C'est fait vrai plaisir de vous voir, Marc. Bah, moi aussi, avec votre petite barbichette, ça va bien. Voilà, Marc, ben, c'est un artisan avec un grand A. Vous savez, vous connaissez la lettre des artisans. Il est restaurateur de meubles, c'est ça? Vernisseur, laqueur, donc je fais ça. C'est une activité que bah, j'exerce depuis tout le temps. J'ai toujours orienté ma vie sur la finition. Mais vous avez commencé menuisier. Ah, moi, voilà, effectivement, j'ai l'activité de menuisier que je n'exerce pas parce que je suis pas. Il y a des menuisiers qui sont nettement plus doués que moi. Ouais. Hein, et puis l'ébénisterie, c'est pareil. La fabrication en elle-même, je préfère finir ce qui a été commencé. Ouais. Mais ça, il faut l'amour de l'objet aussi, puisque c'est une passion en fait. Quand vous voyez un meuble, vous savez comment il va être réalisé après. Ah, il y a quand même, on m'aide un peu parfois aussi pour, comment dire, pour aller dans le sens de l'envie des clients. Alors comment ça se passe, Marc, quand par exemple vous devez refaire une cuisine, on vous appelle et puis on vous demande m'appelle. quelques idées Bah, disons que je commence effectivement à écouter la demande des clients. Ouais. Hein, à partir de là, je leur propose ce que moi je peux faire, c'est-à-dire aussi bien commencer généralement bien souvent par les plans de travail, par les crédences qui vont être mises à un moment ou à un autre sur le sujet, puisque quelque part la couleur va dépendre un petit peu de ce qui va être au niveau de ce qui va être là. Et puis après, ben, les couleurs, il n'y a aucune limite puisque je fabrique mes couleurs par moi-même et je fais un échantillon qui va permettre de valider le chantier. Alors, ça soit Marc, vous travaillez directement chez les gens ou vous prenez les meubles, vous allez Les dans deux. votre atelier? les deux. C'est-à-dire que, par exemple, pour une cuisine, tout ce qui va se démonter des meubles, effectivement, va être travaillé en atelier. Parce qu'il y a quand même un énorme travail de décapage, et tout est ramené à nu, hein, Oui. que ça soit chimiquement par des décapants ou par microgommage, et puis mécaniquement, c'est-à-dire ponçage, raclage, enfin bref, toute la gamme de la finition. Donc Voilà, avoir un support complètement nickel, et après, à partir de là, on fait la finition que les clients auront choisie. Marc Geoffroy, est-ce qu'il y a des... Mais on n'a pas terminé. Ah, on n'a pas Parce qu'on terminé. a parlé de la partie atelier. Oui. Alors, Hein, et donc la partie qui reste donc accrochée au mur, elle, j'interviens sur place. Sur C'est-à-dire place. que je cache tout ce qui est autour, je cache les plans de travail qui auront été posés bien sûr avant. Je vais cacher les sols, les murs, tout ce qui va être aux abords. Et moi, je ne travaille pas au pinceau, je ne travaille pas au rouleau, je ne travaille qu'au pistolet. d'accord. Voilà, c'est avec des produits qui sont typiquement des produits pour l'ameublement, hein, et puis c'est-à-dire des acryliques catalysés, non jaunissants, compatibles au contact alimentaire, aucune rémanation, etc. Voilà. Très bien. Alors là, on parlait de cuisine, mais Voilà. tous les meubles, évidemment. Tout à fait. Voilà. Ça vous arrive de tomber en amour sur un meuble, de le faire pour vous-même et puis de le revendre après? Ou c'est toujours sur... Ça m'est arrivé, j'ai un petit prospectus d'ailleurs, un exemple flagrant, c'est Celui-là, ouais. une armoire Louis XV. Je sais pas si on va le voir. Hein, bah, on va peut-être pas le voir, mais bon, c'est possible. Oui, ça, c'est faut- possible. Non, mais tu vas aller sur le site et puis Oui. on la voit. Là, on est sur une armoire Louis XV marqueterie en pointe de diamant. Et petit filet, et le but a été de faire une finition argent. L'intérieur est laqué gris anthracite, hein, mais c'est une laque miroir. Et le but, c'était justement de faire la finition ultra fine. Parce que là, on voit le miroir, mais quand on la voit, qu'on est à côté, hein, on est vraiment avec une marqueterie. On voit toute la marqueterie, Ah ouais. on voit tous les veinages. Parce que D'accord. justement, le but, c'est pas de mettre une croûte dessus. Le but, c'est justement que le bois puisse reparler malgré qu'il Bien sûr. n'y ait plus la transparence. Ouais, vous faites reparler le bois, quoi, c'est ça. Bah, en fait. on va dire qu'on essaie justement de... Si c'est pour faire du plastique, c'est pas la peine. Ouais. Alors on est ici dans un salon Habitat et Déco. Déco, ça veut dire tendance. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des modes en ce moment, par exemple? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, on est beaucoup sur les couleurs unies. Éventuellement, on est sur des bitons, c'est-à-dire qu'on va faire les caisses d'une couleur, les portes d'une autre couleur. Oui. Il y a une tendance qui a tendance à revenir. Bon,
c'est vrai qu'on est les gris. Les gris, sont, dans toute la palette, hein, que ce soit du gris mauve au gris vert, en passant par les gris marrons, les fameux taupes. Voilà. Et puis il y a aussi une tendance, c'est les gris nacrés. Voilà, donc des tendances c'est-à-dire plutôt... un gris et puis après une nacre par-dessus qui donne un petit effet métallisé. Donc plutôt des tons neutres, calmes, hein, pas trop agressifs. À l'heure actuelle, oui. Ça. Voilà. Bien, en tout cas, si vous voulez découvrir Marc Geoffroy, il est sur le stand, ici, juste à côté du plateau web. Donc n'hésitez pas à venir le rencontrer. Voilà, vous posez une multitude de questions et forcément, il vous répondra avec joie plaisir. et bonne humeur et avec plaisir. Voilà. Voilà, à bientôt pour d'autres interviews. On va vous faire découvrir évidemment tout au long de cette journée des exposants, des professionnels ici à Chalon-sur-Saône dans le cadre de cette 18e édition du salon Habitat et Déco. Merci Marc. Merci beaucoup. Au revoir.